Vous êtes-vous déjà demandé le secret d'un Elon Musk, Gary Vee ou encore même d'un Logan Paul pour pouvoir réussir à produire autant? Pendant qu'ils sont en train d'envoyer des fusées sur la Lune, de construire des business à milliards, tout en faisant une tournée internationale, vous peinez à réaliser votre to-do list avec le sentiment effroyable de ne rien réaliser et de ne pas vraiment avancer ni dans votre vie, ni dans votre business. Pendant longtemps, je me suis demandé, est-ce qu'ils prenaient des produits spéciaux, des drogues qui réussissaient à développer des compétences particulières? Est-ce que simplement ils avaient un cerveau beaucoup plus développé, un QI de génie qui leur permettait de mieux travailler? Encore pire, étaient-ils des reptiliens? Ou simplement peut-être qu'ils utilisaient beaucoup mieux leurs 24 heures de la journée et réussir à en tirer plus que nous tous? Mais est-ce que vraiment ça pouvait être aussi simple? Est-ce que ça pouvait être uniquement une question d'organisation et de productivité? Je ne pouvais pas l'accepter. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience d'années dans mon laboratoire à essayer de comprendre les secrets de la productivité, de la concentration, des gens les plus productifs de l'univers. On va essayer de décortiquer les systèmes et méthodes de productivité pour pouvoir en tirer l'essence, le meilleur et réussir enfin à produire autant que ces gens incroyablement doués et plein de succès. Êtes-vous prêt à transformer votre productivité? La première des choses, les gars, que vous devez savoir, c'est que mon organisation repose sur un système sur 90 jours, sur un P90, et donc que j'ai un gros objectif défini à 90 jours qui nous donne des sous-objectifs à réaliser tous les mois, qui nous donne des objectifs à réaliser toutes les semaines. Et donc tout est basé sur un système comme ça pour l'intégralité de mes boîtes et pour mon agenda personnel. Derrière, moi, j'ai mes objectifs du coup sur mon Q qui sont ici réalisés. Priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3, etc. Et du coup, j'ai mes prios à traiter dans le mois pour faire avancer mon plan de 90 jours. J'ai ça pour chacune des boîtes et en fonction de ça, j'ai un agenda que j'utilise à foison pour mettre tout, d'accord, même mes temps de repas, même mes temps de sport, etc., pour pouvoir m'organiser, mes rendez-vous chez le docteur, etc., pour pouvoir tout avoir à un seul et même endroit. Et c'est vraiment, d'ailleurs, Google Agenda que j'utilise au max pour tout. Okay. Si vous ne connaissez pas cette méthode d'organisation sur 90 jours avec la définition d'un objectif, le fait de pouvoir créer justement ces gros dominos qui se poussent, les actions du quotidien qui impactent votre objectif hebdo, qui impactent votre objectif mensuel, qui impactent votre objectif trimestriel. Tout ça est dans la formation Productivité 2.0. Vous pouvez la retrouver dans le lien juste en dessous. Allez-y, c'est de la balle, c'est l'intégralité de mon système de productivité. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous partager. Deuxième des choses, on utilise Notion, du coup, système, outil de gestion, d'organisation, de planification. J'en ai un pour les différentes activités et business et j'en ai un pour mon personnel avec des trackers pour les finances, pour le sport, etc., pour mon journaling quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire également dans la description en dessous. On pourra peut-être faire des vidéos sur Notion. Je ne suis pas le plus grand expert, mais en tout cas, je commence à m'en servir. Ceci étant dit, maintenant que vous avez compris qu'on a un gros objectif sur le trimestre, enfin en général 2-3 objectifs sur le trimestre, des objectifs mensuels qui découlent sur des objectifs hebdo, il y a déjà plus ou moins un système de priorisation et de choses que vous devez impérativement faire. Plus il va y avoir le bordel du quotidien, les urgences, les imprévus et tout ça. Il faut savoir du coup que j'ai un premier business avec Tristan sur lequel on fait de l'e-commerce, où on gère une vingtaine de shops et une vingtaine de personnes. J'ai un autre business sur lequel on fait de l'e-commerce, sur lequel on a 4 sites et on a une dizaine de personnes. On a Enzo Honoré sur lequel on est, on va dire 4-5 et sur lequel on a le développement de notre business club La Tribu. Et en ce moment, c'est à peu près tout parce qu'on a shutdown le reste, on a très fortement ralenti le reste. Donc, j'ai grosso modo 3 équipes, 3 to-do list, 3 objectifs à définir, une stratégie globale qu'on doit s'assurer qui avance et qui fonctionne. La première des choses, du coup, ça va être de placer mes rendez-vous fixes dans mon agenda. Donc, il y a des rendez-vous qui sont fixes, qui sont non négociables. En général, c'est des rendez-vous qui se répètent. Donc là, par exemple, rendez-vous avec Théo.
Vous savez, c'est des rendez-vous ici que je mets toutes les semaines le vendredi. Et c'est toutes les semaines à la même heure, etc. On va rajouter Younes parce que du coup, Younes va nous rejoindre là sur ce rendez-vous. Hop, cet événement et tous les suivants, boum, on le modifie, on envoie. Donc ça, je fais ça, c'est la première tâche que je fais. En ce moment, j'ai plus grand-chose qui vient perturber mon agenda au quotidien. Donc là, on voit que le lundi, j'ai e-comics meeting avec l'équipe SAV, manager SAV. J'ai team meeting avec la partie produit marketing. Et ensuite, j'ai un trou. Donc là, je rencontre mes managers. Le samedi, j'ai rendez-vous avec mon associé Tristan. Le mardi, j'ai rendez-vous avec Alicia. Donc là, c'est pour le pilotage du business Enzo Honoré. Donc on va le mettre dans une autre couleur. C'est aussi un des petits tips que j'ai à vous partager. C'est mettre des couleurs qui correspondent aux différents business. Donc moi, j'ai le bleu ici pour mon business de yoga. J'ai le jaune pour justement le business e-comics. J'ai le vert pour tout le reste, en gros. Tout ce qu'on ne catégorise pas vraiment. C'est la couleur de base de l'agenda. Et le perso, par exemple, tu vois, va être en vert. Ici, haircut ou le sport, etc. Les lunchs, je les ai mis en vert foncé. Et je vais mettre une couleur par business pour vraiment pouvoir, eh bien, justement, en passant très rapidement, voir sur quoi est-ce que j'ai pris du temps. Donc là, je vais avoir ici l'attribut, boum, on va le mettre couleur mandarine. Donc ça, logiquement, ça doit être fait d'avant, hein. Là, je le fais avec vous en direct. Ça me permet de finaliser mon truc. Mais vous, logiquement, bah, ça, c'est dans vos habitudes. Donc là, voilà, moi, j'ai bien mes 2 rendez-vous de la tribu. J'ai mon point avec mes associés ici. J'ai le point avec les équipes ici. J'ai là, du coup, c'est pareil, c'est un point sur le business Enzo Honoré que je vais remonter d'un cran d'ailleurs. On va le mettre plutôt ici. Si j'y arrive, hop, tous les suivants. Et même chose, décaler mon rendez-vous avec Tristan pour le mettre plus tôt suite à la demande. Donc une fois qu'on a ça, et j'ai même du coup par exemple voilà Investissement Day, ça veut dire que tous les vendredis après-midi, donc là vous le voyez pas parce qu'il y a ma cam qui gêne. Alors, attendez, voilà, je vais le décaler. Donc là il y a Investissement Day, c'est je prends 1 heure pour checker mes investissements, basculer de l'argent dans mes comptes d'investissement, mes comptes épargne et acheter des actions ou acheter des cryptos, ce genre de choses. D'accord? Donc ça c'est déjà prévu dans mon agenda, comme ça c'est ma routine, je sais que je le tiens. Là, pareil, du coup, on a un rendez-vous ici et c'est du bleu ciel, ça, parce que c'est un peu différent. C'est sur le business Enzo Honoré, mais c'est la création de contenu. Et de création de contenu, je le mets en bleu ciel, création de contenu YouTube. Par exemple, tu vois, le mercredi, j'ai en général beaucoup d'interviews et toutes mes interviews sont réalisées comme ça le mercredi. Donc, le mercredi, tu as pas mal de bleu ciel. Et donc, par exemple, je peux voir que cette semaine, bah là, on pourrait se dire, ouais, j'ai pas fait de contenu. Mais en fait, j'ai fait du contenu parce que ça doit être en bleu ciel. Et je ne l'ai pas changé. Et du coup, ça me permet en un coup d'œil de savoir est-ce que j'ai justement créé du contenu. Le rouge, là, c'est tout ce qui est coaching, EH, etc. Donc, est-ce que j'ai fait du coaching? Est-ce que j'ai travaillé là-dessus? Est-ce que j'ai travaillé sur e-comics, etc. Donc, en un coup d'œil, je sais de quoi ma semaine va être faite. Donc là, tournage, formation, e-com. Donc cette semaine, on va rentrer dans la formation Kraken. Donc important de se mettre des plages. Ensuite, j'ai un rendez-vous téléphonique avec notre partenaire. Et là, le samedi, à mon avis, on va tourner l'après-midi ici. Tournage, formation, e-com pour avancer sur la format. Donc ça va être une semaine, on va dire, un petit peu particulière. Alors, il y en a qui jouent avec différents agendas, etc. Moi, j'ai un seul agenda dans lequel je mets tout et dans lequel j'ai également connecté mes Calendly. J'espère un jour pouvoir les utiliser. On est toujours un petit peu bloqué. Là, en général, j'utilise ces trucs ici là, qui permettent de mettre des rappels ou des rendez-vous sur la journée pour des notes. Donc là, par exemple, Théo qui va au bureau lundi, je l'ai noté ici et comme ça, je l'ai toujours en visu. Alors encore une fois, je parle, mais vous ne l'avez pas à la visu, c'était ici, voilà. Donc là, Théo va au bureau lundi, je me suis mis une petite note, un petit rappel. Au moins, je suis au courant. Donc ça, c'est la première des choses. Je pose mes rendez-vous fixes et ensuite, du coup, je vais poser des créneaux donc, qui sont random en fonction de ce que j'ai à faire par rapport à ma semaine.
Donc là, ma semaine, mon objectif numéro 1 de la semaine, c'est de travailler sur les emails de notre webinaire et la présentation de vente de notre webinaire Kraken. Du coup, là, je vais me poser des séances en général de deep work qui vont me permettre de faire avancer les trucs importants. Donc là, on avait déjà prévu pas mal de tournages. Du coup, là, on va mettre Kraken webinaire, d'accord. Donc là, je vais passer à peu près 1h30 dessus. Couleur, on va tout de suite le mettre en jaune, même si on pourrait le mettre sur une autre couleur, parce que bon, c'est quand même e-comics, mais c'est un peu des tâches différentes. L'après-midi, on va se refaire une petite séance de 2 heures de webinaire Kraken. Et je pense que je devrais avoir plus ou moins terminé mes emails à ce moment-là. On peut refaire une petite séance d'email, une petite heure. Kraken, webinaire, email, et on sera bien. D'accord. En général, je vais démarrer ma journée autour de ces heures-là, 8 heures. Donc là, j'ai peut-être également ici une soupape. Tu vois, il y a une heure qui est vide sur laquelle je vais pouvoir faire quelque chose. Le gros avantage de remplir mes heures et de définir un peu mes priorités en amont et de savoir ce que je vais faire, c'est justement d'éviter d'arriver, de me pointer et de me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les priorités? Il y a vraiment 2 casquettes, la casquette de la planification, la casquette de l'action. Je ne me pose pas de questions et j'avance. Et en général, on a toujours du coup le vendredi après-midi qui va être libre, qui va être vide. Et je vous recommande d'avoir une demi-journée de vide. Et cette demi-journée, elle va permettre justement de faire tampon et de remplir dans ce que vous avez besoin. Si vous êtes en retard sur par exemple les emails Kraken, au pire, je peux le terminer vendredi. D'accord? Parce que le vendredi là, je ne vais rien me mettre. Je vais planifier toute ma semaine uniquement sur 1, 2, 3, 4, 5 jours, 5 jours et demi, on va dire, de prod. Là, je vais en mettre uniquement sur 5 jours. Et donc, je laisse le vendredi après-midi libre pour pouvoir rattraper des retards potentiels éventuels, etc. OK, ceci étant dit, je devrais être pas trop mal. Ici, on va à la gym à 17h30. Là, on peut rehausser tous les créneaux de gym. Là, je vais me faire une session de organisation, tournage, semaine, Tristan. C'est une tâche qui va me prendre à peu près 30 minutes. Et je vais également, du coup, m'ajouter une tâche email pour checker mes emails parce que je ne check pas mes emails tous les jours pour éviter de me faire défoncer, quoi. Donc là, on a 2 petites tâches pour dire de combler. Je vais avoir un peu de route entre le barbeur et le bureau. Après, il va falloir partir à la gym. Donc, je laisse toujours un peu de marge avant, après, je cours pas à la pièce, quoi. Et je suis pas non plus, si je suis en retard sur une tâche, que je la fais à 11h30 au lieu de 11h, c'est OK. L'important, c'est vraiment qu'il y a des niveaux de priorité sur les choses et je vais mettre uniquement des niveaux de priorité élevés de choses qui doivent être abattues à la fin de la semaine. Donc là, j'ai quasiment mon agenda complètement full en rapport avec mes objectifs trimestriels, hebdomadaires, les priorités, les choses que je dois faire. Il est quasiment impossible d'oublier quelque chose ou de passer à travers quelque chose. J'ai pas non plus de la place pour rajouter des rendez-vous ou pour faire des calls à des gens. C'est pour ça qu'en ce moment, on est très en mode hardcore. Il y a beaucoup de taf. Mais ça fait partie du jeu. Et puis bon, on lance pas non plus une formation tous les jours. Donc, c'est ce qui libère aussi du temps. Une des parties importantes, parce que je sais que ça t'intéresse, mon ami Mathéo, c'est aussi du coup l'organisation avec les différentes équipes et comment est-ce que je cadre les to-do list de tout le monde. À l'époque, quand j'étais déjà tout seul, où on était 3-4 dans la boîte, j'imaginais que c'était un truc de fou d'avoir plus de 20 personnes avec lesquelles travailler, etc. Mais au final, quand tu crées une espèce d'organisation, les gens prennent leur place, font leur taf et je finis par uniquement communiquer qu'avec les managers. Et donc ça paraît assez fou, mais aujourd'hui effectivement on est plus d'une trentaine dans les structures et ça se passe plutôt bien et la communication elle marche bien et il y a quelques trucs je pense intéressants qu'on met en place. Donc du coup le truc numéro 1 c'est que je vais faire du coup une to-do list toutes les semaines pour chacun des business, d'accord ? Donc pour ce faire, chaque manager doit m'envoyer tous les samedis. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont en retard, par exemple, aujourd'hui. Les managers doivent m'envoyer, du coup, leur récap hebdomadaire de ce qu'ils ont réalisé par rapport à leurs objectifs. Par rapport à ça, je vais modifier la to-do list de la semaine dernière et donc créer la to-do list de cette semaine. Et je vais faire une vidéo, comme tu vois ici, que je vais envoyer avec les objectifs hebdo. Et je fais ça toutes les semaines. Et donc l'idée, c'est vraiment un des gros changements qu'il y a eu cette année, c'est la planification.
D'accord? Passez beaucoup plus de temps sur la planification. La planification, c'est important. Et la bataille, elle se gagne à la planification et non pas sur le champ de bataille. Je crois que c'est une citation du bouquin là, de Sun Tzu. Et c'est vrai, c'est un truc de fou à quel point je l'ai vu. Et donc, du coup, voilà. Petite méthode pour récapituler. Tous les managers m'envoient leur feedback. Je prends les to-do list de la semaine dernière. J'update. Je crée les nouvelles to-do list pour la semaine à venir. Et on envoie à toutes les équipes avec également la bonne note, la bonne énergie, la bonne vision. On leur partage les priorités. Et comme ça, on est sûr d'arriver au bout. Au bout de ça, un récap mensuel dans lequel tu vérifies que tes objectifs mensuels ont été atteints. Si oui, sinon, pourquoi. Et définir du coup la nouvelle to-do list pour le mois et ensuite les nouvelles to-do list hebdomadaires qui vont en sortir. Et même chose, trimestriel, gros rendez-vous trimestriel où tu fais le point sur tout. Voilà. C'est effectivement une petite routine qui prend du temps. Quand tu disais, Mathéo, que tu passes 2 heures sur ça, je pense que c'est OK. Je pense que 2 heures par semaine pour bien planifier ta semaine, être sûr que tout est là et les priorités sont bien gérées, je pense que c'est OK. Je pense que c'est important aussi de bien mettre l'accent sur ce qui marche, sur les victoires, sur ce que l'on va célébrer et d'avoir un bon système et vision des tâches. Comme tu vois, j'ai une visibilité des tâches des différentes personnes avec les niveaux de priorité, avec ce qu'ils ont en cours. Et je sais exactement ce sur quoi ils vont passer du temps et ce sur quoi ils sont en train de bloquer. L'avantage aussi de Notion, c'est qu'on a ici des petites updates. Et donc, si les gens ont des questions, si les gens bloquent, moi, je vais regarder mes updates. Et en gros, c'est en fonction également des updates que je vais pouvoir mettre à jour les to-do list pour les différents membres de l'équipe dans la semaine et voir s'il y a quelque chose qui bloque ou si justement on a réussi à faire ce que l'on voulait faire. Voilà, et ben Mathéo, je pense que je t'ai tout dit sur comment est-ce que j'organise mes semaines. Alors, pas le dimanche pour moi, mais le samedi. J'espère que ça a été une vidéo pleine de ressources pour toi, que ça va t'aider à structurer et ton business à toi et ton agenda à toi, mais également celui de tes équipes et pouvoir être un vrai leader pour développer tes projets. N'hésite pas à me le dire bien évidemment dans les commentaires. Et vous tous aussi, les amis qui avez suivi cette vidéo, dites-moi si vous avez un système qui est similaire et quels sont les résultats que vous obtenez avec tout ça. Je vous l'ai dit, du coup, Productivité 2.0, c'est ma formation dédiée à la productivité avec l'intégralité de mon système. Comment définir des objectifs, comment définir des tâches, comment réussir à tenir ces objectifs et créer un système autour de votre productivité. C'est vraiment essentiel, ça a été un game changer dans ma vie. Le lien est dans la description juste en dessous. Et si, comme Mathéo, vous voulez rejoindre la tribu, notre club d'entrepreneurs sur le web dans lequel on accompagne des business à se développer, à passer à un autre niveau, on fait du networking, on échange des formations et des rencontres en live. Cliquez sur le lien dans la description juste en dessous, vous allez recevoir une séquence email qui va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez candidater pour rejoindre la tribu. Et qu'on se retrouve très bientôt sur Zoom, mais surtout en vrai, dans la vraie vie, autour d'un café ou autour d'une bonne bière. Je vous donne rendez-vous les amis dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.